Alors le Rambam, étude du jour, Sefer HaMitzvot, 21 av 5785. Commandement positif numéro 161. Il s'agit du commandement nous incombant de compter l'Omer ainsi qu'il est dit. Puis vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête. Sache que de même que le tribunal rabbinique est tenu de faire le compte du jubilé d'année en année, d'année shabbatique en année shabbatique, comme nous l'avons expliqué auparavant. De même, chacun de nous est tenu de compter les jours de l'Omer jour après jour, semaine après semaine, car il est dit, vous compterez 50 jours. Et la Torah ajoute, puis tu compteras 7 semaines. De même que dans les cas de l'année jubilaire, le compte des années et des cycles shabbatiques constitue un seul commandement, ainsi que nous l'avons déjà expliqué. De même en est-il du compte de l'Omer qui constitue aussi un seul commandement, et c'est ainsi que tous mes prédécesseurs l'ont considéré. Il ne faut pas se laisser induire en erreur par ce texte de nos sages. C'est un devoir de compter les jours et un devoir de compter les semaines, en supposant qu'il s'agit là de deux commandements séparés. En effet, lorsqu'un commandement a plusieurs parties, l'accomplissement d'une de ces parties constitue aussi l'exécution d'un commandement. En revanche, on aurait eu affaire dans notre cas à deux commandements si nos maîtres avaient dit compter les jours de l'Omer constitue un commandement et compter les semaines de l'Omer constitue un commandement. C'est une chose qui n'échappe pas à quelqu'un qui emploie les termes avec précision. En effet, si tu dis c'est une obligation d'agir de telle et telle manière, cette façon de s'exprimer ne signifie pas que cet acte particulier constitue un commandement séparé. La preuve claire et évidente de ce qui précède se trouve dans le fait que nous comptons aussi les semaines chaque soir de l'Omer, en disant qu'il y a tant et tant de semaines et tant de jours. Si le compte des semaines constituait un commandement en soi, on ne devrait en faire le compte que le soir où se termine une semaine, et il y aurait deux bénédictions, qui nous a été sanctifiée par ces commandements et nous a ordonné de compter les jours de l'Omer, et qui nous a ordonné de compter les jours de l'Omer. Il n'en est pas ainsi, car le commandement est celui du compte de l'Omer, jour et semaine, ainsi que Dieu l'a ordonné. Les femmes sont exemptées d'accomplir ce commandement. Alors, commandement négatif numéro 140. Il est interdit de manger des sacrifices devenus inaptes à cause d'un défaut corporel causé volontairement, ainsi que c'est expliqué dans le traité Bekorot, ou bien parce que ce sacrifice est devenu inapte après l'abattage d'une manière qui l'a rendu impropre à la consommation. Cette prohibition est tirée du verset « Tu ne mangeras d'aucune chose abominable ». Le Sifra s'exprime ainsi « Tu ne mangeras d'aucune chose abominable ». La Torah désigne par ce terme les offrandes consacrées devenues inaptes. Il ajoute Rabbi Eliezer ben Jacob a dit « D'où sait-on que si l'on perce l'oreille d'un animal premier-né pur et qu'on le mange, on transgresse un commandement négatif ». Du verset suivant de la Torah, tu ne mangeras d'aucune chose abominable. Celui qui en consommerait serait passible de bastonnade. Alors, 3 prakim. Alors, du 21 av 5785, c'est faire Avoda, loi relative au sacrifice quotidien et additionnel, chapitre 9. Le premier Tishri, jour de Rosh Hashanah, on offre comme sacrifice supplémentaire Moussa, un taureau, un bélier et 7 agneaux, tout comme holocauste et un bouc comme sacrifice expiatoire consommé par les Kohanim. C'est là le sacrifice supplémentaire Moussa du jour qui va, en plus du sacrifice supplémentaire de Rosh Chodesh, offert chaque jour de Rosh Chodesh et donc aussi le jour de Rosh Hashanah. C'est pourquoi, si Rosh Hashanah tombe à Shabbat, il y a 3 sacrifices supplémentaires Moussa. Le sacrifice de Moussa du Shabbat, le sacrifice de Moussa de Rosh Chodesh et le sacrifice de Moussa le jour de Rosh Hashanah. Dans quel ordre sont-ils offerts? Le sacrifice de Moussa de Shabbat est offert en premier, puis le sacrifice de Moussa de Rosh Chodesh et enfin le sacrifice de Moussa du jour de fête. La raison à cet ordre de priorité entre les sacrifices est que tout sacrifice qui est plus fréquent qu'un autre a priorité sur ce dernier. De même, tout sacrifice qui est plus saint qu'un autre a priorité sur celui-ci. Si on a 2 sacrifices qui se présentent, l'un plus fréquent, mais l'autre plus saint, on donne priorité à ce que l'on souhaite. Si le Kohen a transgressé délibérément ou s'il a oublié et abattu le sacrifice le moins fréquent ou le moins saint en premier, il offrira le sacrifice qu'il a déjà abattu et fera ensuite l'abattage du sacrifice plus fréquent ou plus saint. Si les deux, le plus fréquent et le moins fréquent, ou bien le plus saint et le moins saint, ont été abattus en même temps, l'un des Kohanim remuera le sang du sacrifice moins fréquent ou moins saint pour éviter qu'il ne coagule en attendant qu'il soit fait aspersion sur l'autel du sang du sacrifice plus fréquent ou plus saint. L'aspersion sur l'autel du sang d'un expiatoire procède celle du sang d'un holocauste parce que le sang d'un sacrifice expiatoire fait expiation.
Mais l'offrande sur l'autel des membres d'un holocauste procède celle des parties sacrificielles de expiatoire, parce que l'holocauste est entièrement consumé sur l'autel, alors que l'expiatoire est en partie consommé par les Kohanim. Entre l'aspersion du sang d'un expiatoire et l'offrande des membres d'un holocauste, on donne priorité à ce que l'on souhaite. De même, entre l'aspersion du sang d'un holocauste et l'offrande des parties sacrificielles d'un expiatoire, ou entre l'aspersion du sang d'un holocauste et celle du sang d'un sacrifice de culpabilité, on donne priorité à ce que l'on souhaite. Le sacrifice expiatoire procède l'holocauste. Même un oiseau offert en expiatoire précède un animal offert en holocauste, ainsi qu'il est dit. Il offrira celui qui est destiné en expiation en premier. Ce verset établit en règle générale que tout sacrifice expiatoire précède l'holocauste présenté avec lui. Il en va de même au moment de la désignation. On désigne l'expiatoire en premier, puis l'holocauste. Pour les sacrifices de la fête de Sukkot, la règle n'est pas la même. Les sacrifices étant offerts suivant l'ordre indiqué dans les versets de la Torah, ainsi qu'il est dit, suivant leur loi. Comment cela? On offre en premier les taureaux suivis des béliers, puis les agneaux et enfin les boucs, bien que les boucs soient des expiatoires et que tous ceux qui les précèdent soient des holocaustes. De même dans le cas d'une faute collective d'idolâtrie, due à une décision erronée, car pour lequel chaque tribu apporte un taureau en holocauste et un bouc en expiatoire, le taureau a priorité sur le bouc, car il est dit à son propos selon la loi, ce qui indique qu'il faut les offrir en suivant l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la Torah. Lorsque deux sacrifices se présentent en même temps, le taureau expiatoire du grand prêtre aura priorité sur le taureau offert pour expier l'erreur de la communauté. Le taureau offert pour expier l'erreur de la communauté a priorité sur le taureau offert pour la faute collective d'idolâtrie, due à une décision erronée. Et le taureau offert pour la faute collective d'idolâtrie a priorité sur le bouc offert en expiatoire pour cette faute, bien que le taureau soit un holocauste et le bouc un expiatoire que nous ayons normalement pour règle d'établir l'expiatoire a priorité sur l'holocauste sont fait tout de même précéder, dans ce cas le taureau, car tel est l'ordre indiqué dans la Torah. Le bouc offert pour expier la faute collective d'idolâtrie a priorité sur le bouc apporté en expiatoire par le roi, pour expier une faute qu'il a commise, car le roi est en particulier alors que le bouc est offert par la communauté, et le bouc apporté en expiatoire par le roi a priorité sur la chèvre apportée en expiatoire par un particulier. La chèvre d'un particulier a priorité sur une brebis apportée en expiatoire, bien que tous deux soient des expiatoires, car une chèvre peut servir d'expiatoire pour la transgression involontaire de n'importe quel interdit passible de retranchement qui requiert un expiatoire, y compris l'idolâtrie. En revanche, une brebis ne peut pas être offerte pour expier la faute d'idolâtrie involontaire, mais uniquement pour la transgression volontaire d'autres interdits passibles de retranchement. Il a été dit que généralement les expiatoires précèdent les holocaustes. Même l'oiseau expiatoire d'une femme accouchée précède l'agneau qu'elle apporte en holocauste. Le sacrifice expiatoire précède le sacrifice de culpabilité à Cham, parce que son sang est aspergé sur les quatre coins de l'autel et le reste est versé sur le soubassement. Tous les sacrifices expiatoires de la Torah ont priorité sur tous les sacrifices de culpabilité, à l'exception du sacrifice de culpabilité de Metzora, qui précède son expiation, parce qu'il est destiné à rendre apte le Metzora à consommer de la nourriture sacrificielle et à entrer dans le temple. Le sacrifice de culpabilité précède le sacrifice de reconnaissance et le bélier du Nazir, car c'est une offrande de haute sainteté, alors que les deux autres sont des offrandes de moins sainteté. Le sacrifice de reconnaissance et le bélier de Nazir précèdent le sacrifice de paix, car ils peuvent être consommés uniquement le jour même et la nuit qui suit et sont accompagnés de pain. Le sacrifice de reconnaissance a priorité sur le bélier du Nazir, parce qu'il est accompagné de 4 sortes d'oblations de pain. Les sacrifices de paix précèdent le sacrifice de l'animal premier-né, parce qu'il requiert 2 applications de sang qui en font 4, c'est-à-dire 2 applications sur les 2 coins opposés sur l'autel, de sorte que le sang se répand sur les 4 côtés de l'autel. La position des mains du propriétaire sur l'animal avant l'abattage, le balancement de la poitrine et la cuisse avec les parties sacrificielles et libation. Le sacrifice de l'animal premier-né précède le sacrifice de l'animal de la dîme, parce que sa sainteté lui est appliquée dès la naissance et il est consommé par les Kohanim seulement. Le sacrifice de l'animal de la dîme précède l'offrande des oiseaux, parce que c'est un sacrifice abattu à l'aide d'un couteau par l'abattage rituel. Il y a des parties qui sont de haute sainteté, à savoir son sang et ses parties sacrificielles, et l'offrande d'oiseau précède celle des oblations, parce qu'ils appartiennent à la catégorie des offrandes de sang. Lorsque se présente l'offrande d'un oiseau comme expiatoire à l'offrande d'un animal de la dîme, l'animal de la dîme a priorité, car c'est un sacrifice abattu par l'abattage rituel. S'il y a un oiseau apporté en expiatoire, un animal de la dîme et un animal apporté en holocauste, étant donné que l'holocauste a priorité sur la dîme et que l'oiseau apporté en expiatoire a priorité sur l'animal apporté en holocauste. On offre d'abord l'oiseau apporté en expiatoire, puis l'holocauste et enfin l'animal de la dîme.
Lorsqu'il y a plusieurs espèces d'animaux pour des sacrifices de la même nature, comment, c'est-à-dire, dans quel ordre de priorité sont-ils offerts? L'offrande de taureau précède celle des béliers car ils sont accommodés de libations plus importantes. L'offrande des béliers précède celle des agneaux, car ils sont accompagnés de libations plus importantes. Les agneaux ont priorité sur les chèvres, parce qu'ils ont plus de parties sacrificielles brûlées sur l'autel. En effet, la queue fait partie des parties sacrificielles des agneaux, alors que la queue des chèvres n'est pas brûlée sur l'autel. L'offrande de l'homère précède celle de l'agneau qui l'accompagne, et l'offrande des deux pains de Shavuot précède celle des deux agneaux qui l'accompagnent. En règle générale, l'offrande de pain qui est accompagnée pour le jour précède ce qui est apporté pour accompagner cette offrande de pain. L'oblation d'un homme précède l'oblation d'une femme, l'oblation à base de blé du pécheur pauvre précède l'oblation à base d'orge de la femme sota, l'oblation du pécheur précède l'oblation offerte volontairement parce qu'elle est apportée pour expier une faute. Entre l'oblation offerte volontairement et l'oblation de la femme sota, on fait précéder celle que l'on souhaite. Les offrandes d'oblation précèdent le vin offert tel quel. En libation, le vin précède l'huile, l'huile précède le liban a priorité sur le sel et le sel a priorité sur le bois. Quand applique-t-on ces règles de priorité qui viennent d'être énoncées concernant les sacrifices et les oblations, quand les différentes offrandes sont apportées en même temps au temple? Mais quand elles sont apportées l'une après l'autre, ce qui est apporté en premier est offert en premier, et ce qui est apporté en dernier est offert en dernier. L'ordre de priorité concernant l'offrande des différents sacrifices s'applique aussi concernant leur consommation. Lorsque se présente la consommation des sacrifices de paix offerts la veille et celle des sacrifices de paix le jour même, ceux de la veille ont priorité pour être consommés parce que la fin du temps imparti pour leur consommation approche. Entre la consommation du sacrifice de paix de la veille et celle du sacrifice expiatoire ou sacrifice de culpabilité du jour même, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ont priorité parce que ce sont des offrandes de haute sainteté comme nous l'avons expliqué. Sefer Avoda, loi relative au sacrifice quotidien, et additionnel, chapitre 10, le jour du jeûne de Kippour. On offre un sacrifice supplémentaire, Moussa, similaire à celui de Rosh Hashanah, un taureau et un bélier, ce bélier étant désigné comme bélier du peuple, ainsi que 7 agneaux, tous offerts en holocauste, et un bouc en expiatoire qui est consommé le soir à l'issue du jeûne. La communauté offre encore un bouc en expiatoire qui est brûlé, c'est le bouc dont le partenaire est le bouc émissaire. Le premier jour de la fête de Sukkot, on offre en sacrifice supplémentaire Moussa du jour 13 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux, tous en holocauste et un bouc en sacrifice expiatoire dont la chair est consommée par les Kohanim. De même, chacun des 7 jours de la fête de Sukkot, on offre 2 béliers, 14 agneaux et un bouc en expiatoire. En revanche, on n'offre pas le même nombre de taureaux chaque jour de la fête de Sukkot, mais on enlève à chaque jour le deuxième jour de la fête. On offre 12 taureaux, le troisième jour 11, et ainsi de suite, de sorte que le sacrifice du 7e jour consiste en 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux, tous offerts comme holocauste et un bouc en expiatoire. Le jour de Shemini Atzeret, on offre comme offrande supplémentaire Moussa du jour un taureau, un bélier et 7 agneaux, tous en holocauste et un bouc en expiatoire. Ces sacrifices ne sont pas à la suite des sacrifices de la fête de Sukkot. Il s'agit d'une offrande de Moussa à part. Tous les 7 jours de la fête de Sukkot, on verse en libation de l'eau sur l'autel. Il s'agit là d'une loi dite à Moïse sur le Sinaï. Et même temps que les libations de vin qui accompagnent le sacrifice quotidien du matin, on verse l'eau en libation séparément. Aurait-on versé l'eau dans le vin ou le vin dans l'eau, puis ensuite verser les deux en libation d'un seul récipient, on est quitte des libations de vin et d'eau. Aurait-on fait les libations d'eau avant le sacrifice, voire faire les libations d'eau la nuit, on est quitte. On verse les libations sur le coin sud-est, au-dessus de la mi-hauteur de l'autel, et le tout, à savoir l'eau et le vin, descend dans les 3 peliers chitines. Comment procédait-on? Pour les libations d'eau, un Kohen préposé à cette tâche remplissait le Shiloach, source d'eau proche de Jérusalem, affichée en or, ayant une capacité de 3 logs. Lorsque lui et le cortège qui l'accompagnait parvenaient à la porte de l'eau, une des portes sud du parvis sonnait un tekiah, une teroa et une tekiah. Le Kohen montait sur la rampe de l'autel avec le pichet à la main. Il tournait à sa gauche du côté coin sud-ouest de l'autel et versait l'eau du pichet dans un bol qui s'y trouvait. Il y avait 2 bols en argent au coin sud-ouest de l'autel. L'un à l'ouest servait pour l'eau et l'autre à l'est servait pour le vin des libations. Ces bols étaient percés à leur base de 2 trous ressemblant à 2 fines narines. Le trou du bol pour l'eau était plus étroit que celui du bol pour le vin, afin que l'eau finisse de s'écouler en même temps que le vin. Le Kohen qui versait l'eau en libation, on lui disait « Lève ta main en versant l'eau », afin que tout le monde voie clairement qu'il verse l'eau dans le bol. Car une fois, un Kohen versa les libations sur ses pieds et non dans le bol, et tous les présents le bombardèrent de leur étrode, qui tenait à la main. Se disait que ce Kohen était un membre de la secte des Sadducéens,
qui dénie la validité de la loi orale et affirme qu'il n'est pas prescrit de verser de l'eau en libation. La cérémonie des libations d'eau se déroule de la même façon que le Shabbat qu'en semaine, si ce n'est que l'on remplissait l'eau de la source depuis vendredi. Remplissait d'eau une cruche en or, ne faisant pas partie des ustensiles sacerdotaux. On la déposait dans la loge, et le lendemain, c'est-à-dire le Shabbat, on remplissait le pichet destiné aux libations à partir de cette cruche. Si l'eau de la cruche était renversée ou était restée découverte, on remplissait de l'eau à partir du kior et on la verse en libation. Chacun des jours de la fête de Sukkot, les Lévites récitaient à un autre chant pour accompagner le sacrifice supplémentaire Moussa de la journée. Le premier jour de demi-fête, Od Haomed, ils récitaient le psaume 29, célébrer l'Éternel, ô Fils de Dieu. Le deuxième jour de Od Haomed, ils récitaient le psaume 50 où il était dit, quant au méchant, Dieu lui dit, etc. Le troisième jour de Od Haomed, ils récitaient le psaume 94 à partir du verset 16, qui m'assistera pour faire front aux malfaiteurs. Le quatrième jour de Od Haomed est récité le début de ce psaume où il est dit « Réfléchissez donc, ô gens stupides, etc. » Le cinquième jour de Od Haomed est récité le psaume 81 où il est dit « J'ai déchargé du fardeau son épaule. » Le sixième jour de Od Haomed est récité le psaume 82 où il est dit « Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Et si Shabbat tombait l'un de ces jours de Od Haomed, le psaume du sixième jour « Tous les fondements de la terre sont ébranlés » était repoussé. Nous avons déjà expliqué que toutes les gardes des Kohanim étaient au nombre de 24 et que toutes servaient de manière identique durant les fêtes de pèlerinage. Durant la fête de Sukkot, voici comment les gardes des Kohanim se partageaient les sacrifices. Chaque garde offrait chaque jour un taureau, un bélier ou le bouc expiatoire. Mais en ce qui concerne les agneaux, certaines gardes en offraient 2 et d'autres en offraient 1. Comment cela? Le premier jour de la fête de Sukkot, il y avait 13 taureaux, 2 béliers et un bouc et chaque garde offrait un animal parmi ceux-là. Donc, au total, 16 sacrifices pour 16 gardes. Il restait donc 14 agneaux pour 8 gardes, répartis de la manière suivante. 6 gardes en offraient 2 et 2 gardes en offraient 1. Le deuxième jour, il y avait 12 taureaux, 2 béliers et un bouc. Chaque garde offrait un animal parmi ceux-là, ce qui fait 15 sacrifices pour 15 gardes. Il restait donc 14 agneaux pour 9 gardes, répartis de la manière suivante. 5 gardes en offraient 2 et 4 en offraient 1. Le troisième jour, il y avait 11 taureaux, 2 béliers et un bouc. Chaque garde offrait un de ces animaux, ce qui fait 14 sacrifices pour 14 gardes. Il restait donc 14 agneaux pour 10 gardes, répartis de la manière suivante. 4 gardes en offraient 2 et 6 en offraient 1. Le quatrième jour, il y avait 10 taureaux, 2 béliers et un bouc. Chaque garde offrait un de ces animaux, ce qui fait 13 sacrifices pour 13 gardes. Il restait donc 13 agneaux pour 11 gardes, répartis de la manière suivante. 3 gardes en offraient 2 et 8 en offraient 1. Le cinquième jour, il y avait 9 taureaux, 2 béliers et un bouc. Chaque garde offrait un de ces animaux, ce qui fait 12 sacrifices pour 12 gardes. Il restait donc 14 agneaux pour 12 gardes, répartis de la manière suivante. 2 gardes en offraient 2 et 10 en offraient 1. Le sixième jour, il y avait 8 taureaux, 2 béliers et un bouc. Chaque garde offrait un de ces animaux. Il restait donc 14 agneaux pour 13 gardes, répartis de la manière suivante. Une garde en offrait 2 et 12 gardes en offraient 1. Le septième jour, il y avait 7 taureaux, 2 béliers et un bouc ainsi que 14 agneaux, ce qui correspond au nombre de gardes. Chaque garde offrait donc un animal. Toute garde qui avait offert un taureau un jour n'offrait pas de taureau le lendemain, mais on procédait à tour de rôle. Le huitième jour, chez Miniat Tseret, où il n'y avait pas suffisamment de sacrifices pour partager entre toutes les gardes, tous les Kohanim qui le souhaitaient, indépendamment des gardes auxquels ils appartenaient, pouvaient participer à un tirage au sort ensemble, comme pour les autres fêtes de pèlerinage, ainsi que nous l'avons expliqué. Lorsque le premier jour de la fête de Sukkot tombait un Shabbat, il y avait au total 61 issaron de fines fleurs de farine qui étaient offerts dans le cadre des libations accompagnant tous les sacrifices supplémentaires Moussa et les sacrifices quotidiens. On ne mélangeait pas l'une avec l'autre ces offrandes de fines fleurs de farine accompagnant des sacrifices différents comme expliqué au paragraphe suivant. On ne mélangeait jamais les libations, c'est-à-dire les offrandes de farine et de même les offrandes de vin qui accompagnent différents sacrifices. Au contraire, les libations accompagnant les sacrifices des taureaux sont offerts distinctement. Les libations accompagnant les béliers sont offerts distinctement. Les libations accompagnant les agneaux sont offerts distinctement. Ces règles est valable aussi bien pour les sacrifices communautaires que pour les sacrifices individuels. Toutes les graisses des sacrifices, qu'il s'agisse des sacrifices communautaires ou individuels, ne doivent pas être mélangées l'une avec l'autre. Au contraire, on brûle les parties sacrificielles de chaque sacrifice séparément. Toutefois, si elles se sont mélangées, on les brûle tous ensemble.
Si des libations de fines fleurs de farine faisant partie des libations accompagnant différents sacrifices se sont mélangées l'une avec l'autre, après que chaque sorte d'oblation a été pétrie dans l'huile distinctement, elles sont valides et peuvent être offertes ensemble. Si les oblations ont été pétrées dans l'huile et que leur huile et leurs fines fleurs de farine se sont ensuite mélangées comme indiqué au paragraphe précédent, il est dès lors permis a priori de mélanger le vin de leurs libations respectives. De même, une fois qu'on a déjà brûlé sur l'autel les oblations des libations, chacune séparément, il est permis de mélanger le vin de leurs libations. Lorsqu'on mélange le vin des libations dans les cas où les oblations ont été mélangées ou lorsqu'elles ont déjà été offertes, on peut même mélanger le vin des libations accompagnant un sacrifice offert la veille avec le vin accompagnant un sacrifice offert le jour même, et de même on peut mélanger le vin accompagnant un sacrifice offert par un particulier avec le vin accompagnant un sacrifice communautaire. On peut mélanger le vin des libations accompagnant des taureaux avec le vin des libations accompagnant des béliers, ou bien le vin des libations accompagnant des agneaux avec le vin des libations accompagnant des agneaux. Mais on ne peut pas mélanger le vin des libations accompagnant des agneaux avec le vin des libations accompagnant des taureaux ou des béliers. On ne mélange jamais a priori le vin des libations, exception faite quand la fine fleur de farine des oblations s'est mélangée ou après que les oblations ont été brûlées sur l'autel, comme nous l'avons expliqué, fin des lois des offrandes quotidiennes et supplémentaires avec l'aide de Dieu. Sefer Avoda, loi relative aux offrandes disqualifiées, introduction chapitre 1. Loi relative aux offrandes quotidiennes et supplémentaires, elles comprennent 19 commandements, 18 commandements positifs et 1 commandement négatif, dont voici le détail. 1. Offrir 2 agneaux chaque jour en holocauste. 2. Allumer chaque jour un feu sur l'autel. 3. Ne pas l'éteindre. 4. Enlever la cendre de l'autel tous les jours. 5. Brûler l'encens chaque jour. 6. Allumer les lampes chaque jour. 7. Que le grand prêtre offre une oblation chaque jour. Celle-ci est appelée ravitine. 8. Ajouter 2 agneaux en holocauste le Shabbat. 9. Préparer et disposer les pains de proposition. 10. Le sacrifice supplémentaire Moussa de Rosh Chodesh. 11. Le sacrifice supplémentaire de Pessah. 12. Offrir l'homère de balancement. 13. Le sacrifice supplémentaire de pain avec les sacrifices offerts en complément des pains le jour de Shavuot. 15. Le sacrifice supplémentaire de Rosh Hashanah. 16. Le sacrifice supplémentaire du jour de Kippour. 17. Le sacrifice supplémentaire de la fête de Sukkot. 18. Le sacrifice supplémentaire de Shemini Atzeret. Et 19. Que chaque homme compte cette semaine à compter du jour de l'offrande de l'Omer. Ces commandements sont exposés dans les chapitres ci-après. Toutes les personnes disqualifiées pour le service sacerdotal ont le droit, a priori, de faire l'abattage des sacrifices, même des sacrifices de haute sainteté, à l'exception d'une personne rituellement impure qui n'est pas autorisée, a priori, à faire l'abattage d'un sacrifice, même si elle se trouve à l'extérieur du parvis et étend sa main pour égorger l'animal se trouvant dans le parvis. C'est là un décret que les sages ont pris, de craindre que la personne ne touche pas la chair du sacrifice après l'abattage, ce qui la rendrait impure. Si l'on a transgressé et abattu un sacrifice en état d'impureté, le sacrifice reste valable, même bien qu'il soit dit. Concernant le taureau offert par le grand prêtre, à titre personnel le jour de Kippour, et Aaron égorgera. Cela ne veut pas dire que le grand prêtre soit lui seul apte à abattre son taureau. Mais même si un non-Cohen l'a abattu, il est valable. Même si une vache rouge qui a été abattue par un non-Cohen valable, car il n'existe pas de cas à l'abattage rituel est disqualifié pour cause qu'il a été effectué par un non-Cohen. Si celui qui a abattu le sacrifice n'a pas eu l'intention d'égorger l'animal, autrement dit, s'il a égorgé incidemment, le sacrifice est disqualifié. Il faut qu'il ait l'intention d'égorger l'animal. Pour l'abattage des sacrifices, on ne doit pas égorger de tête de 2 sacrifices d'un même mouvement. Mais si on l'a fait, les sacrifices sont valables. En revanche, 2 personnes peuvent tenir à 2 le couteau pour abattre rituellement l'animal, aussi bien que l'abattage d'un animal en sacrifice que pour l'abattage d'un animal profane. Un mineur ne doit pas faire l'abattage d'un sacrifice même sous la surveillance d'un adulte, car l'abattage des sacrifices doit être fait avec une attention, et un mineur n'a pas d'attention légalement valable, même si son attention apparaît clairement à travers ses actes. Cette attention n'a pas de valeur légale pour qu'on ne se montre indulgent, mais uniquement pour qu'on se montre sévère. Comment l'attention d'un mineur apparaît à travers ses actions? Si un animal consacré en holocauste se trouvait au sud de l'autel, qu'un mineur l'a tiré et amené au nord et l'a abattu à cet endroit, de sorte qu'on peut avoir à travers ses actes qu'il avait bien l'intention de faire l'abattage d'un sacrifice. Le sacrifice est tout de même disqualifié. Des sacrifices de haute sainteté dont l'abattage a été fait au sud de l'autel ou dont le sang a été recueilli au sud sont disqualifiés. Si le reste, se trouvant lui-même au sud, a étendu son bras au nord et fait l'abattage d'un sacrifice de haute sainteté se trouvant au nord, l'abattage est valable. Si le Kohen se tenant au sud a étendu le bras et recueilli le sang d'un sacrifice de haute sainteté se trouvant au nord, la réception du sang est invalide. Si le Kohen qui se tenait au sud a passé sa tête et la majorité de son corps au nord, il est considéré comme se trouvant au nord et la réception du sang est valable.
Si le sacrifice abattu au nord a eu des convulsions après l'abattage et est ainsi passé dans la partie sud, même s'il a été volontairement amené au sud, il est valable. S'il a eu des convulsions et est passé dans la partie sud, puis est revenu au nord, et que le Kohen a ensuite recueilli son sang au nord, il est valable. 12. De même, si les sacrifices de moindre sainteté se trouvaient à l'intérieur du parvis, alors que le shoret se trouvait hors du parvis, qu'il a introduit la main dans le parvis pour en faire l'abattage est valable. Mais si le Kohen, se trouvant à l'extérieur, a introduit la main dans le parvis et recueilli le sang, la réception du sang est invalide, même s'il a introduit la majorité de sa tête et de son corps dans le parvis. Même si le Kohen faisant le service était entièrement à l'intérieur et que seules ses franges, c'est-à-dire ses cheveux, étaient à l'extérieur, son service est invalide, ainsi qu'il est dit. Quand vous entrerez dans la tente d'assignation, il faut que le Kohen y entre entièrement avec tout son corps. Si l'animal consacré en sacrifice de moins sainteté a eu des convulsions et est sorti hors du parvis après la réception du sang, c'est valable. Car pour les sacrifices de moindre sainteté, même si les parties sacrificielles et la chair ont été sorties hors du parvis avant l'aspersion du sang, le sacrifice reste valide, comme il sera expliqué. Si l'animal se tenait entièrement à l'intérieur du parvis, excepté son pied, qui était à l'extérieur et qu'on l'a abattu, le sacrifice est invalide, ainsi qu'il est dit. Ils l'amèneront à Dieu, ce qui indique qu'il doit être amené entièrement à l'intérieur. Si un sacrifice de haute sainteté a été abattu alors qu'il se trouve entièrement à l'intérieur et qu'après l'abattage, il a sorti la pâte à l'extérieur du parvis, on coupe la chair du membre ressorti jusqu'à l'os, sans toutefois couper celui-ci. Puis on recueille le sang, et si le Kohen a recueilli le sang avant de couper la chair du membre ressorti, le sacrifice est disqualifié, à cause des grâces contenues dans la chair qui est à l'extérieur et qui se mélangent au sang. Pour les sacrifices de moindre sainteté, il n'est pas nécessaire de couper la chair du membre ressorti, plutôt on amène la pâte à l'intérieur et on recueille le sang. Car la chair des sacrifices de moindre sainteté qui a été sortie avant l'aspersion reste valide. Si l'animal a été suspendu en l'air et abattu tel quel dans l'espace du parvis, pour des sacrifices de haute sainteté, c'est invalide. Mais pour des sacrifices de moindre sainteté, c'est valable. Car il est dit à propos de l'abattage des sacrifices de haute sainteté, il égorgera aux côtés de l'autel, et on apprend de là qu'il faut l'abattre alors qu'il se trouve sur le sol. Si l'animal était sur le sol et que le shoret s'est suspendu en l'air et l'a abattu ainsi, c'est valable. Si le shoret a incisé une petite partie des signes, œsophage est tranché à l'extérieur et a fini l'abattage rituel à l'intérieur du parvis, ou bien, s'agissant de sacrifices de haute sainteté, s'il a incisé une petite partie des signes au sud de l'autel et fini l'abattage rituel au nord, c'est invalide, car l'abattage rituel shechita compte depuis le début de l'acte jusqu'à son achèvement. Si le Kohen s'est suspendu en l'air et a recueilli le sang du cou de l'animal posé au sol, c'est invalide aussi bien pour les sacrifices de haute sainteté que pour ceux de moindre sainteté, car cela n'est pas une façon normale de servir dans le temple. Si le Kohen s'est tenu normalement dans le parvis, mais qu'il a suspendu à sa main le bol destiné à recueillir le sang et a recueilli le sang dans le récipient suspendu, en l'air, ou bien s'il a soulevé l'animal et a recueilli le sang alors que l'animal était suspendu en l'air, cela reste valable car l'espace aérien du lieu est considéré comme ce lieu lui-même. Si le Kohen a placé un bol dans un autre bol et a recueilli le sang dans le bol intérieur, c'est valable car une espèce ne constitue pas une séparation dans son espèce, ce qui veut dire qu'on ne considère pas le bol extérieur comme un élément interposé entre la main du Kohen et le bol intérieur dans lequel le sang est recueilli. S'il a posé de libère de palmier dans le bol et a recueilli le sang dans ce bol, c'est valable, car le libère est poreux. Et si bien que le sang pénètre dans le bol, il n'y a pas de séparation entre le bol et le sang. En revanche, s'il a fait la même chose pour prélever une poignée d'oblation, c'est-à-dire qu'il a placé l'oblation dans un récipient sacerdotal contenant du libère et a prélevé la poignée au milieu du libère, c'est invalide. La réception du sang, le transport du sang jusqu'à l'autel et l'aspersion du sang sur l'autel, et de même le transport des membres du sacrifice pour les offrir sur l'autel. Chacune de ces tâches n'est valable que si elle est faite par un Kohen valide pour le service, comme nous l'avons expliqué concernant le prélèvement de la poignée d'une oblation et la déchirure du cou mélica d'un oiseau. Le fait de porter le sang vers l'autel autrement que par la marche à pied n'est pas considéré comme une façon d'accomplir le service de transporter le sang. C'est pourquoi si un Kohen a recueilli le sang et, se tenant à sa place, en a fait l'aspersion sur l'autel, sans le transporter à pied, le sacrifice est disqualifié. S'il a recueilli le sang avec sa main droite et a passé le récipient dans sa main gauche, il doit le reprendre dans la main droite. S'il a recueilli le sang dans un récipient profane, le sacrifice est disqualifié. S'il a recueilli dans un récipient saint et l'a versé ensuite dans un récipient profane, il doit la reverser dans le récipient saint. Si le sang s'est renversé du récipient sur le sol et qu'il l'a recueilli, c'est valide. Mais si le sang a coulé directement du cou de l'animal sur le sol et qu'il l'a ramassé et mis dans un récipient sacerdotal, le sacrifice est disqualifié.
Sur une partie du sang a coulé du cou de l'animal sur le sol et que le Kohen ne l'a pas ramassé et a recueilli dans le récipient du sang restant du cou de l'animal, le sacrifice est valide à condition que ce sang qui a été recueilli soit du sang de la vie, c'est-à-dire le sang qui a jailli au moment de l'abattage, non le sang qui coule après que le sang de vie a jailli, ni le sang de la peau. Voici une règle valable pour tous les sacrifices. Si une personne disqualifiée pour le service a recueilli le sang, l'a transporté jusqu'à l'autel et en a fait aspersion sur l'autel, bien qu'elle ait suivi la procédure conforme, le sacrifice devient disqualifié. Si un Kohen valide a recueilli le sang et a transmis le récipient contenant le sang à un individu disqualifié, voici la règle. Si cet individu disqualifié n'a pas avancé vers l'autel en portant le récipient et est resté à sa place, il redonne le récipient à Kohen valide et le sacrifice ne devient pas disqualifié par le fait qu'il a tenu le récipient avec le sang. Mais si l'individu disqualifié pour le service a transporté le sang vers l'autel et l'a ensuite ramené à un Kohen valide qui l'a transporté à nouveau vers l'autel, ou si le Kohen valide a d'abord transporté le sang jusqu'à l'autel, puis qu'il l'a amené à l'endroit initial et l'a transmis à un individu disqualifié qui l'a transporté de nouveau jusqu'à l'autel. Dans ces deux derniers cas, étant donné qu'une personne disqualifiée a transporté le sang, que ce soit au début ou à la fin, le sacrifice devient disqualifié car il n'est pas possible de corriger pareille chose la procédure de transport du sang faite par une personne disqualifiée. Dans le cas où une personne disqualifiée pour le service a recueilli le sang, s'il reste du sang de la vie que l'on peut recueillir sur l'animal, un Kohen valide recueillera de nouveau du sang, le transportera jusqu'à l'autel et en fera aspersion. En effet, la réception du sang par une personne disqualifiée pour le service ne confère pas au sang restant de l'animal le statut de reste, disqualifié pour l'aspersion. Cette loi concerne toutes les personnes disqualifiées à l'exception du Kohen impur, étant donné qu'il serait apte au service dans le cas d'un sacrifice offert en état d'impureté, comme nous l'avons expliqué, il confère au sang restant le statut de reste. Comment cela? Si un Kohen impur a recueilli le sang d'un sacrifice, bien qu'un Kohen valide ait ensuite nouveau recueilli du sang de la vie de ce sacrifice et ait fait aspersion, le sacrifice est disqualifié car ce sang que le Kohen valide a recueilli ensuite est considéré comme des restes et n'a aucune valeur. S'il manque ne serait-ce qu'une infime partie des membres de l'animal après l'abattage et avant la réception du sang, il devient disqualifié. Même si on lui a perforé l'oreille avant la réception du sang, on ne recueillera pas le sang. En effet, il est dit, il prendra le sang du taureau. Ce que les sages ont expliqué comme suit. Il faut que le taureau soit tout entier au moment de la réception du sang, comme il était au moment de l'abattage. Si on a tout de même recueilli le sang d'un animal auquel il manque une infime partie et qu'on en a fait aspersion, cela n'a aucune utilité, le sacrifice est disqualifié. En revanche, s'il manque une partie de l'animal après la réception du sang et avant l'aspersion, ou même si la chair a été entièrement perdue ou brûlée avant l'aspersion de sang, la loi dispose que s'il reste un kazaït de chair ou un kazaït des parties sacrificielles, on fait l'aspersion de sang, sinon on ne fait pas l'aspersion. Dans le cas d'un holocauste, même s'il reste un demi-kazaït de chair et un demi-kazaït des parties sacrificielles communes à tous les sacrifices, on fait l'aspersion de sang parce que l'holocauste est totalement brûlé sur l'autel et on a donc bien au total un kazaït qui sera brûlé sur l'autel. Dans le cas du paragraphe précédent où la quasi-totalité du sacrifice a été perdue ou brûlée, s'il reste moins que le volume d'un kazaït, on ne doit pas faire l'aspersion de sang. Et si on a tout de même fait l'aspersion de sang dans une telle situation, le sacrifice n'est pas agréé. Si la chair tout entière, y compris les parties sacrificielles, a été invalidée et a été sortie du parvis avant l'aspersion de sang, on ne doit pas faire l'aspersion du sang. Et si on l'a tout de même faite, le sacrifice est agréé a posteriori. Dans le cas où la chair d'un sacrifice de moins sainteté a été sortie hors du parvis avant l'aspersion de sang, bien que le sang a été aspergé alors que la chair était à l'extérieur. Le sacrifice reste valable si la chair est de façon destinée à être sortie du parvis, puisque ces sacrifices peuvent être consommés partout dans l'enceinte de Jérusalem. L'aspersion de sang est effective au regard de l'obligation de brûler la chair qui a été sortie, mais non pour ce qui est de permettre celle-ci à la consommation. Et de même, si les parties sacrificielles de sacrifice de moindre sainteté ont été sorties du parvis avant l'aspersion de sang et que le sang a été aspergé alors qu'elles étaient à l'extérieur, le sacrifice n'est pas disqualifié. Et si elles ont été ramenées dans le parvis, on les brûle sur l'autel. Et même si elles n'ont pas été ramenées dans le parvis, s'appliquent à leur égard les interdits de consommer de la viande des sacrifices qui est pigoule ou notar, et l'interdiction est de consommer la viande des sacrifices en état d'impureté. Pour tous les sacrifices individuels, que la chair soit devenue impure alors que la graisse, c'est-à-dire que les parties sacrificielles est intacte, ou que la graisse soit devenue impure alors que la chair est intacte. On fait l'aspersion du sang. Cependant, si les deux, la graisse et la chair, sont devenues impures, on ne doit pas faire l'aspersion du sang, et si on l'a tout de même fait l'aspersion de sang, le sacrifice est agréé car la plaque frontale portée par le grand prêtre permet l'agrément à l'offrande faite en état d'impureté. De même, si les parties sacrificielles ou les membres d'un holocauste sont devenus impurs et qu'on les a malgré tout brûlés sur l'autel, la plaque frontale
sacrificiel porté par le grand prêtre permet l'agrément de l'offrande, comme nous l'avons expliqué. Pour tous les sacrifices communautaires, même si la chair et la graisse sont entièrement devenus impurs, on fait l'aspersion de sang. Si le sang d'un sacrifice a été sorti du parvis avant l'aspersion, le sacrifice est disqualifié. Et même si on l'a ramené à l'intérieur du parvis et qu'on en a fait l'aspersion sur l'autel, le sacrifice n'est pas agréé. Le sang des sacrifices ne contracte pas l'impureté, ainsi qu'il est dit à propos de l'interdiction de consommer du sang. Vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur le sol comme de l'eau. Ce verset est interprété comme suit. Seul le sang qui peut être jeté et répandu comme de l'eau a le même statut que l'eau et est susceptible de contracter l'impureté, même le sang des offrandes, qui ne peut pas être répandu au sol comme de l'eau, mais doit être recueilli puis aspergé sur l'autel, ne contracte pas d'impureté. Si le soleil s'est couché et que le sang d'un sacrifice n'a toujours pas été aspergé sur l'autel, le sacrifice devient disqualifié. Si on a tout de même fait l'aspersion du sang, ensuite le sacrifice n'est pas agréé. Amen. Avec l'aide de Dieu.